nos policiers manquent de tout. Nazo ebsebno que ceux qui fouti ba enseignant te bolia bonne année te. Na bisi bino penza na pete. Ceux qui fouti ba enseignant te bolia bonne année te ngamu tuna okoti ça moso a censure initiateur uzalanga. Bo futa batu bongo bo vanda bien bo tira ba makambo na bino boza kolia ba congolais ba kufansala makambo nde Judas ba wela kina Jésus donc batamulaka Judas nye comment nye ici bomba naloba nasakola nasanola bango. Donc, makambo ya bino bozolia, ba enseignant bazolia te, ne bomisa Jésus. Botu nanga po nini? Jésus batambola na Judas. Momi moko aye a parfumé makolo à Jésus, Judas azo se retrouver te. Quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Judas a lobé baby, lelo makambo fwe sa nini? Esila. Donc, on a prévenir bino. Ta on a bandolo bakamu tunangai, ezapo aya on bateke na yope Donc, ce que vous faites, le 31 décembre, vous allez membre du gouvernement au Tenga Nabissina. Honorable Président, maintenant je passe à la reddition des comptes. Dont plus de la moitié sont non mécanisés pour exercer les fonctions du greffier et sans salaire. Ils vivent et se déplacent pour joindre leur milieu de service avec les fruits de la corruption et ou de la concussion. Celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel, disent-ils, mais sans savoir que les greffiers, donc, ils mangent même l'hôtel. En plus, on observe la présence de plusieurs autres agents appelés nouvelles unités, alors qu'ils ont accompli entre 10 et 15 ans de service ininterrompu, mais souffrant de la même carence de formation. C'est ici le lieu pour moi de lancer un vibrant appel à votre Excellence, afin d'offrir à notre jeunesse la possibilité d'accéder sur concours à la profession de greffier dans le cadre de votre politique nationale de l'emploi des jeunes énoncé lors du discours d'investiture après votre brillante réélection à la magistrature suprême. En effet, dans l'état actuel des choses, y accède qui veut, alors qu'une solide connaissance du droit est une exigence fondamentale pour tous les greffiers. Il y a donc lieu d'encadrer juridiquement la profession de greffier. Il va sans dire que les agents administratifs actuellement en activité, qui ne répondent pas au profil requis pourront être utilement réorientés vers la fonction publique pour une meilleure réaffectation dans d'autres services publics de l'État et laisseront place aux jeunes diplômés en droit qui sortent de nos multiples facultés de droit après un simple concours de dictée. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Permettez-moi à présent, avant de clore mon propos, de survoler un petit aspect de la problématique de l'atteinte au principe constitutionnel de la présomption d'innocence à l'ère de nouvelles technologies de l'information et de la communication, où le tribunal du net fonctionne en plein régime, car il suffit d'être soupçonné d'un quelconque fait apparemment répréhensible pour déjà être condamné par la voie des réseaux sociaux en violation de tous les droits de la défense, comme l'a dit le procureur général tout à l'heure. Pareille dérive étant un déni de démocratie et de droits garantis à chaque citoyen. Puis-je noter à ce stade que les magistrats que nous sommes avons également besoin d'être couverts par cette présomption d'innocence par rapport au discours populiste qui nous vilipendent à la longueur des journées. Puis-je noter, disais-je, à ce stade, que les magistrats que nous sommes avons également besoin d'être couverts par cette présomption d'innocence par rapport au discours populiste qui nous vilipendent à la longueur des journées, même s'il est évident
Même s'il est évident que dans nos rangs, il y a certainement des antivaleurs. Les membres de nos familles, surtout nos enfants, ceux dont les parents sont honnêtes et justes, traînent la honte d'être pointés de doigts ou de lèvres comme descendants des antivaleurs, alors que nous luttons avec eux pour accompagner votre haute autorité dans la lutte contre cette peste de corruption. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression réitérée de mes hommages les plus déférents. Je ne saurais terminer mon propos de ce jour sans préciser qu'au terme de l'article 149, alinéa 3 de la Constitution, la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. Ainsi, comme je l'ai annoncé en liminaire, la présente audience s'offre comme un cadre légal de rendre compte de quelques activités déployées au cours de l'exercice 2023-2024. En effet, il convient de rappeler qu'à la suite du constat effectué à ma prise de fonction, un certain nombre d'actions avaient été envisagées pour lutter notamment contre la corruption, l'indiscipline des magistrats du siège ainsi que des fonctionnaires et agents administratifs du greffe. En outre, la justice ne veut pas dire magistrature. C'est la confusion qu'on a entretenue pendant des années. Tous ceux qui crient au populisme, au discours populiste, mais ne disent pas quelle est la loi que le ministre a violée. Parce que nous faisons tout conformément à la loi. C'est plutôt eux qui doivent respecter la loi. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Le régime des plus forts, je vous le dis, est dépassé. On a le choix. Soit de rester dans les statu quo, soit de changer le pays. Nous avons le choix. Si vous voulez, j'entre dans les réseaux et nous commençons à martyriser notre peuple. Et nous tous, nous tapons des millions comme d'habitude, des maisons ici et là, et tout quoi. Je ne sais pas. Lorsqu'ils se réunissent, tous ces réseaux mafieux, ils auraient dû avoir honte d'eux. Honte parce qu'ils ont affaire à un jeune qui pouvait aimer autant la vie qu'eux. Ah oui, c'est fort. Honte parce qu'ils ont affaire à un jeune qui a encore du sang chaud, qui devait plus verser dans les antivaleurs qu'eux. Et lorsque c'est un jeune qui doit commencer à leur administrer des leçons de la moralité, il y a un problème. De l'éthique, il y a un problème. Du travail. Tenez. Tant que le magistrat suprême ne me donnera pas des instructions contraires, je ne régulerai pas. Vous avez compris? Non, oui, non. C'est tant que le magistrat suprême ne va pas me donner des instructions contraires, je ne vais pas réguler. Avant d'être ministre, j'étais avocat. Certains d'entre vous me connaissent. Donc, je ne suis pas venu de Sorbonne, moi. Je ne suis pas venu de Harvard. Je suis venu d'une université locale. Et j'ai travaillé comme avocat. Donc, Toye Bani.